Je vous ai dit la dernière fois que prier c'était parler à Dieu, alors je viens vous dire aujourd'hui que prier c'est aussi parfois se taire, mais se taire en présence de Dieu, en relation avec Dieu. Vous savez, on dit que deux amis, ce sont deux personnes qui sont capables de se taire ensemble. Et c'est assez vrai, car au début d'une relation, on parle beaucoup, on fait du remplissage, on s'exprime, on a peur du silence. Le silence crée plutôt un malaise. On n'est pas suffisamment à l'aise en présence de l'autre pour pouvoir se taire. Alors, on parle beaucoup, on fait du remplissage, et puis plus on a parlé, plus on s'est expliqué, plus on a écouté l'autre, plus on a appris à le connaître, plus on l'a observé, plus enfin on arrive à se tenir en présence de l'autre, en commerce d'amitié, en échange d'amitié, sans autre forme de contenu. Simplement être l'un avec l'autre, se tenir l'un en présence de l'autre. Et c'est pas parce que l'on ne dit rien que l'on ne fait rien. L'activité n'est plus extérieure, l'activité est intérieure. C'est mon cœur qui est attentif à la présence de l'autre. C'est mon esprit qui se remémore la bonté de l'autre envers moi et qui est l'autre pour moi. Une fois que la relation amicale est établie, que je me tiens en présence de l'autre, je sais ce que j'éprouve pour lui, je sais ce qu'il éprouve pour moi. Qu'est-il encore besoin de parler? Cette attitude de prière aimante en face du Seigneur, c'est ce que nous appelons l'adoration. Le mot adoration vient du latin ad ora, ce qui signifie vers la bouche. Ce mot, ad oratio, signifie un geste de politesse dans la Rome antique. C'est le fait de mettre sa main devant la bouche lorsque l'on parle à un supérieur, à un plus grand que soi. Déjà pour ne pas postillonner, et puis pour qu'il ne ressente pas les effluves de notre haleine de poney. Donc c'est un geste de politesse et de déférence envers plus grand que soi. C'est ce geste de déférence envers plus grand que soi qui a été utilisé dans le vocabulaire spirituel pour désigner la présence. Je me tiens devant le Seigneur et je ne parle pas, je retiens mes mots. Le Seigneur, en effet, a dit, avant de mourir, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Eh bien, l'amitié ne fait pas l'économie du respect. Je ne vais pas traiter le Seigneur n'importe comment. Nous ne sommes pas des potes, nous sommes des amis. C'est beaucoup plus profond. Se tenir simplement en présence de Dieu avec le cœur ouvert et réjoui, c'est un bel aboutissement de notre relation au Seigneur. Je me rends présent à lui, je me rends attentif à sa présence. Car lui, Dieu, est présent. C'est même sa définition. En effet, le nom qui signifie son identité qu'il donne dans l'Ancien Testament est Yahvé. Yahvé signifie je suis, avec une insistance sur le fait d'être. Et en plus, comme c'est en hébreu, c'est une façon concrète de désigner son existence. Ce que je traduis, et je vous invite à traduire Yahvé par je suis là. Ensuite, les prophètes annoncent quel sera le nom de Dieu, on pourrait dire le surnom de Dieu, c'est l'Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous, traduit-on ordinairement. Dieu là. Jésus se rend lui-même présent, substantiellement, réellement, dans l'Eucharistie. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et puis après sa résurrection, il dit aux apôtres, voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Je reste présent à vous, spirituellement, mais réellement. Alors concrètement, adorer, c'est prendre conscience de la présence de Dieu là, avec moi. Le Seigneur est là, il m'aime tel que je suis, il se réjouit de ma présence, il admire les actions bonnes que j'ai pu faire, il admire les grands élans que je porte dans mon cœur et les désirs de mon cœur, il aime que je lui parle des autres, il aime voir l'ouverture de mon cœur. À moi de me remémorer ce qu'il a fait de bon, pour moi, pour les autres, dans la vie des saints, dans l'Évangile, dans la création, pour
me mettre en présence de Dieu. Car la vraie question, ce n'est pas celle de la présence de Dieu, ça elle nous est acquise, c'est la présence de ma petite personne à Dieu. Et c'est cela que je dois parvenir à faire pour avoir un cœur qui se dilate en présence de Dieu. Amen.